Sonobook présente Le Duel de Joseph Conrad, interprété par Philippe Lebeau. Chapitre 1. Napoléon Ier, dont la carrière eut le caractère d'un combat singulier contre toute l'Europe, détestait le duel entre officiers de son armée. Le grand empereur militaire n'était pas un spadassin et n'avait que peu de respect pour la tradition. Cependant, une histoire de duel, qui prit à l'armée une ampleur légendaire, traversa l'épopée des guerres impériales. Comme des artistes déments, acharnés à dorer un bloc d'or fin ou à peindre un lys, deux officiers, à la surprise et à l'admiration de leurs camarades, poursuivirent à travers les années d'universel carnage une querelle particulière. C'étaient des officiers de cavalerie, et leur lien avec l'ardent mais fantasque animal qui porte l'homme dans les combats semble tout spécialement approprié. On se représente mal les héros de cette légende sous la forme de deux officiers d'infanterie de ligne, par exemple, dont la fantaisie serait tempérée par les marches forcées et la valeur forcément plus terre-à-terre. Quant aux artilleurs ou aux officiers du génie, dont le régime mathématique rafraîchit la cervelle, pareille aventure ne saurait leur advenir. Les deux officiers se nommaient Ferraud et Dubert, et ils étaient tous deux lieutenants de hussards, sans appartenir d'ailleurs au même régiment. Ferraud était officier de troupe, tandis que le lieutenant Dubert avait la bonne fortune d'être attaché en qualité d'officier d'ordonnance à la personne du général commandant la division. On était à Strasbourg, et dans cette agréable grosse garnison, ces messieurs goûtaient fort un court moment de paix. À vrai dire, s'ils en jouissaient malgré leur nature essentiellement guerrière, c'est parce que c'était une de ces paix qui affûtent les épées et fourbissent les fusils, une de ces paix chères au cœur des soldats qui laissent intact le prestige militaire parce que personne ne croit à leur solidité ou à leur durée. Dans des circonstances historiques si propices à l'appréciation d'un repos bien gagné, le lieutenant Dubert suivait, un bel après-midi, une rue paisible de faubourg ensoleillé. Il gagnait le logis du lieutenant Ferraud, qui habitait chez une vieille demoiselle une maison particulière flanquée d'un jardin. Une jeune servante en costume d'Alsacienne répondit sans tarder à son coup de sonnette. Son teint frais et de longs cils modestement baissés à la vue du bel officier incitèrent le lieutenant Dubert, qui était accessible aux sensations esthétiques, à tempérer la froide et sévère gravité de son visage. Il remarquait en même temps que la jolie fille portait sur son bras une culotte de hussard, bleue à bandes rouges. « Le lieutenant Ferraud est-il là » demanda-t-il d'un ton aimable. « Oh non, monsieur, il est parti à 6 heures du matin. » La jolie servante s'efforçait de fermer la porte. Le lieutenant Dubert, s'opposant à cette tentative avec une douce fermeté, pénétra dans le vestibule et fit sonner ses éperons. « Voyons, petite, vous n'allez pas me faire croire qu'il ne soit pas rentré depuis 6 heures du matin. » Ce disant, le lieutenant Dubert ouvrait sans cérémonie la porte d'une pièce si nette, si bien tenue, si plaisante, qu'il lui fallut l'évidence des uniformes, bottes et autres accoutrements militaires pour croire que ce fut bien la chambre du lieutenant Ferraud. Il se convainquit du même coup que Ferraud n'était pas chez lui. La fidèle servante l'avait suivi dans la pièce et levait vers lui des yeux candides. « fit le lieutenant Dubert. Il était fort désappointé, car il venait de passer successivement dans tous les endroits où l'on a chance de trouver un lieutenant de hussards par un bel après-midi. Alors, il est sorti. Sauriez-vous par hasard, ma belle, où il a pu aller à 6 heures du matin ? » ?»« Non, » répondit-elle promptement. « Il est rentré tard la nuit dernière et s'est mis bientôt à ronfler. Je l'ai entendu en me levant à 5 heures. Il a mis son plus vieil uniforme pour sortir. Affaire de service, je suppose. »« De service. Pas le moins du monde, » s'écria le lieutenant Dubert. « Sachez, mon ange,
que s'il est sorti si tôt, c'était pour aller se battre en duel avec un civil. La jeune fille accueillit cette nouvelle sans un tressaillement. Ses longs cils sombres ne battirent même pas. Manifestement, les gestes du lieutenant Ferraud étaient pour elle au-dessus de toute critique. Elle se contenta de lever un instant les yeux avec une muette expression de surprise, et cette absence d'émotion fit conclure au lieutenant Dubert qu'elle avait dû revoir Ferraud depuis le matin. Il jeta les yeux tout autour de la pièce. « Voyons » insista-t-il avec une familiarité confiante. « Il est peut-être quelque part dans la maison. » Elle fit un geste de dénégation. « Tant pis pour lui » continua Dubert avec un accent de conviction inquiète. « Il est bien rentré dans la matinée. » Cette fois, la jolie fille hocha légèrement la tête. « Ah, vous voyez bien » cria Dubert. « Et il est reparti. Pourquoi faire? Il ne pouvait donc pas rester tranquillement chez lui? Quel fou! Ma chère petite !» La bienveillance naturelle au lieutenant Dubert et un sentiment très marqué de camaraderie accentuaient ses talents d'observation. Il prit un accent de la plus insinuante douceur et, regardant la culotte de hussard passée sur le bras de la soubrette, fit appel à tout l'intérêt qu'elle pouvait prendre au bonheur et au bien-être du lieutenant Ferraud. Il se fit pressant et persuasif. Son désir de rejoindre sans délai le lieutenant Ferraud, dans l'intérêt même du jeune homme, paraissait si sincère qu'il fit céder les scrupules de la jeune fille. Malheureusement, elle ne savait pas grand-chose. Rentré un peu avant 10 heures, le lieutenant était allé droit à sa chambre et s'était jeté sur son lit pour reprendre son somme. Elle l'avait entendu ronfler, plus fort encore que le matin, jusqu'à une heure avancée de l'après-midi. Il s'était alors levé, avait endossé son plus bel uniforme et était sorti. C'est tout ce qu'elle savait. Elle leva des yeux que Dubert contempla avec incrédulité. « C'est incroyable! Parti pour se montrer en ville en uniforme numéro 1. Ma chère enfant, croiriez-vous qu'il a pourfendu son bonhomme ce matin? De part en part, comme un lièvre à la broche. » La jolie servante apprit la lugubre nouvelle sans le moindre signe de détresse. Elle serra les lèvres d'un air pensif. « Il n'est pas en ville ?» fit-elle à voix basse. « Pas du tout. » « La famille du Pékin fait un vacarme affreux, » continua le lieutenant Dubert qui poursuivait le cours de ses pensées. « Et le général est furieux. C'est une des meilleures familles de la ville. Ferraud aurait dû rester chez lui, au moins. »« Qu'est-ce que le général va lui faire ?» interrompit la jeune fille avec inquiétude. « On ne lui coupera pas la tête, bien sûr, » grogna le lieutenant Dubert. « Mais sa conduite est positivement indécente. Il va s'attirer toutes sortes d'ennuis avec cette espèce de bravade. »« Je vous dis qu'il ne se promène pas en ville, » insista timidement l'Alsacienne. « Eh, c'est vrai, maintenant que j'y pense. Je ne l'ai vu nulle part. Où a-t-il donc pu se fourrer ? » « Il est allé faire une visite ?» hasarda la servante après un moment de silence. Le lieutenant Dubert tressaillit. « Une visite ? Une visite à une dame, voulez-vous dire ? Le toupet de cet homme-là. Et comment pouvez-vous le savoir, ma belle ?» Sans cacher son mépris de femme pour l'épaisse sottise de l'esprit masculin, la jolie servante lui rappela que le lieutenant Ferraud avait endossé son meilleur uniforme avant de sortir. Il avait aussi mis son plus beau dolman, ajouta-t-elle, en se détournant brusquement, comme si la conversation eût commencé à lui agacer les nerfs. Sans discuter le bien fondé d'une telle déduction, le lieutenant Dubert ne voyait pas en quoi elle pouvait l'aider dans son enquête officielle. Car sa chasse avait un caractère officiel. Il ne connaissait aucune dame chez qui cet homme, qui avait tué un adversaire dans la matinée, eut chance de se trouver l'après-midi. Les deux jeunes gens ne se connaissaient que de loin. Il mordillait ses gants avec une mine de perplexité. « Une visite !» s'écria-t-il. « Une visite au diable ?» La jeune fille qui lui tournait le dos et pliait la culotte de hussard sur une chaise eut un petit rire vexé. « Oh, Seigneur, non ! À Madame de Lionel !» Dubert siffla doucement. Madame de Lionel, femme d'un haut fonctionnaire, tenait un salon bien connu
et avait quelques prétentions à la sensibilité et à l'élégance. Le mari était un vieux civil, mais la société du salon était jeune et militaire. Si le lieutenant Dubert avait sifflé, ce n'était pas parce que l'idée de poursuivre le lieutenant Ferraud dans ce salon lui était désagréable, mais parce que, nouvelle arrivée à Strasbourg, il n'avait pas encore eu le temps de se faire présenter à Madame de Lionel. Et que pouvait bien faire là ce bretteur de Ferraud, se demandait-il. Ce n'était pas un homme à... « Vous êtes certaine de ce que vous avancez ?» insista-t-il. La jeune fille en était tout à fait certaine. Sans se retourner pour le regarder, elle expliqua que le cocher de la maison voisine connaissait le maître d'hôtel de Madame de Lionel. C'est de lui qu'elle tenait ces informations, et elle était parfaitement certaine. En donnant cette assurance, elle poussa un soupir. Le lieutenant Ferraud allait là-bas presque chaque après-midi, ajouta-t-elle. « Ah bah !» s'écria Dubert avec ironie. Son estime pour Madame de Lionel baissait de plusieurs points. Le lieutenant Ferraud ne lui semblait pas spécialement digne de l'attention d'une femme douée d'une réputation de sensibilité et d'élégance. Mais comment savoir avec les femmes? Au fond, elles étaient toutes les mêmes, plus pratiques qu'idéalistes. Cependant, le lieutenant Dubert ne s'arrêta pas à de telles considérations. « Tonnerre !» s'écria-t-il. « Le général va quelquefois dans la maison. S'il trouve ce bonhomme-là en train de faire les yeux doux à la dame, ça fera une histoire de tous les diables. Notre général n'est pas des plus commodes, je vous en réponds. »« Dépêchez-vous alors. Ne restez pas en plan puisque je vous ai dit où le trouver, » s'écria la soubrette en rougissant jusqu'aux yeux. « Merci, mon enfant. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Après avoir manifesté sa gratitude de façon agressive et avoir vu la jeune fille repousser son attaque avec une violence qui fit soudain place à une indifférence plus déconcertante encore, le lieutenant Dubert quitta la maison. Il parcourait les rues avec une crânerie martiale, dans un cliquetis de sabres et d'éperons. La perspective d'aller relancer un camarade dans un salon où il n'était pas connu ne le troublait pas le moins du monde. L'uniforme est un passeport. Son titre d'officier d'ordonnance du général ajoutait à son assurance. Au surplus, maintenant qu'il savait où trouver le lieutenant Ferraud, il n'avait plus le choix. C'était une affaire de service. La maison de Madame de Lionel avait grande apparence. Un domestique en livrée, ouvrant la porte d'un vaste salon au parquet ciré, lança le nom du lieutenant Dubert et s'effaça pour le laisser passer. C'était jour de réception. Les dames portaient de grands chapeaux surchargés d'une profusion de plumes, leur corps serré dans des gaines blanches, plaquées des aisselles au bout des souliers de satin découvert, leur donnaient la mine de fraîches sylphides avec grand déploiement de cou et de bras nus. Les hommes qui causaient avec elles, au contraire, étaient lourdement vêtus d'uniformes bariolés. Leur col montait jusqu'aux oreilles et de gros ceinturons ceignaient leur taille. Le lieutenant Dubert traversa la pièce sans la moindre gêne et s'inclina très bas devant une des sylphides allongées sur un divan. Il s'excusa d'une intrusion que pouvait seul faire pardonner l'extrême urgence d'un ordre de service dont il était chargé pour son camarade Ferraud. Il se proposait de revenir bientôt de façon plus régulière et d'implorer son pardon pour avoir interrompu un intéressant entretien. Un bras nu se tendit vers lui avec une gracieuse nonchalance, et il pressa respectueusement ses lèvres sur une main que, dans son fort intérieur, il qualifia d'osseuse. Madame de Lionel était une blonde à la peau trop fine et au long visage. « J'y compte », fit-elle avec un sourire éthéré, qui découvrit une rangée de longues dents. « Venez ce soir chercher votre pardon. »« Je n'y manquerai pas, madame. » Cependant, le lieutenant Ferraud, magnifique dans son dolman neuf et ses bottes d'ordonnance prodigieusement luisantes, se tenait sur une chaise, à un pied du divan, une main sur la cuisse, l'autre effilant sa moustache. Sur un regard significatif de son camarade, il se leva, sans empressement, et le suivit dans une embrasure de fenêtre. « Que voulez-vous » demanda-t-il avec une indifférence surprenante.
Le lieutenant d'Hubert ne pouvait imaginer que, dans l'innocence de son cœur et la simplicité de sa conscience, Ferraud pût considérer son duel sans le moindre remords ou sans une légitime appréhension des conséquences. Sans garder un souvenir bien clair des origines de la querelle, commencée dans un établissement où l'on boit de la bière et du vin jusqu'à des heures avancées de la nuit, le jeune homme ne doutait pas le moins du monde de sa qualité d'offensé. Il avait choisi pour second 2 amis d'expérience, et tout s'était passé conformément aux règles qui régissent cette sorte d'aventure. Un duel est bien fait pour que l'un des adversaires soit un peu abîmé, sinon tué du coup. C'est le Pékin qui avait été blessé. Cela aussi était dans l'ordre. Le lieutenant Ferraud était parfaitement tranquille. Mais D'Hubert prit cette attitude pour de l'affectation et lui parla avec une certaine vivacité. « Je suis chargé par le général de vous donner l'ordre de vous rendre à votre chambre pour y prendre des arrêts de rigueur. » C'était au tour de Ferraud d'être étonné. « Que diable me racontez-vous là ?» grommela-t-il avec une stupeur telle qu'il ne put qu'imiter machinalement les gestes de son camarade. Les 2 officiers, l'un grand et avec une moustache couleur de blé mûr, l'autre court et vigoureux avec un nez busqué et une toison de cheveux noirs frisés, s'approchèrent de la maîtresse de maison pour prendre congé d'elle. Madame de Lionel, en femme de goût éclectique, sourit aux 2 lieutenants avec une sensibilité impartiale et un égal intérêt. Madame de Lionel faisait ses délices des variétés infinies de l'espèce humaine. Tous les yeux du salon suivirent la retraite des 2 officiers, et quand ils furent sortis, 1 ou 2 messieurs, déjà au courant du duel, en informèrent les aimables sylphides qui accueillirent cette nouvelle à petits cris d'effroi. Cependant, les 2 hussards marchaient côte à côte, Ferraud s'efforçant de scruter la raison cachée de choses qui, en l'occurrence, échappaient à sa compréhension. Hubert, assez gêné de son rôle, car le général l'avait prié de s'assurer en personne que le lieutenant Ferraud exécuterait ses ordres à la lettre et sur le champ. Le patron a l'air de connaître l'animal, se disait-il en regardant son compagnon, dont le visage brun, les yeux ronds et jusqu'à la petite moustache de jais retroussée semblait animé par une exaspération intérieure contre l'incompréhensible. Et il remarqua à haute voix, sur un ton de reproche, « Le général est dans une colère furieuse contre vous. » Ferraud, arrêté court sur le bord du trottoir, s'écria sur un ton d'évidente sincérité « Et pour quelle raison, que diable ?» L'innocence de la bouillante âme gasconne s'accusait dans le geste qui lui fit saisir sa tête à 2 mains comme pour l'empêcher d'éclater de perplexité. « À cause de votre duel, » fit sèchement D'Hubert, fort agacé par cette espèce d'ineptie perverse. « De mon duel de... » Le lieutenant passait d'un paroxysme d'étonnement à l'autre. Il laissa tomber ses mains et se remit lentement en marche, s'efforçant de concilier une pareille information avec ses propres sentiments. Mais c'était chose impossible. Il éclata d'indignation. Fallait-il laisser un Pékin mangeur de choucroute s'essuyer les pieds sur l'uniforme du 7e hussard? D'Hubert ne pouvait rester tout à fait insensible à ce sentiment naïf. Le Gascon était un fou, mais il y avait tout de même du vrai dans ses paroles. « J'ignore évidemment jusqu'à quel point vous étiez dans votre droit, » commença-t-il d'un ton conciliant, et le général a pu lui-même n'être pas exactement informé. On est venu l'assourdir de lamentations. « Ah, le général n'est pas exactement informé, » marmonna le lieutenant Ferraud qui marchait de plus en plus vite à mesure que montait en lui la colère soulevée par l'injustice de son sort. « Pas exactement, et il me flanque des arrêts de rigueur, avec Dieu sait quoi par derrière. »« Ne vous agitez pas comme cela, » remontra l'autre. « La famille de votre adversaire est très influente, vous le savez, et l'affaire se présente assez mal au premier abord. Le général a dû sans tarder faire état de la plainte. Je ne crois pas qu'il veuille user à votre égard d'une sévérité excessive. Rien de mieux pour vous que de rester quelque temps à l'écart. »« Bien obligé au général, » grommela Ferraud entre ses dents. « Et peut-être pensez-vous que je vous dois
de la reconnaissance pour avoir pris la peine de venir me relancer dans le salon d'une dame qui, franchement, je le crois, interrompit Hubert avec un rire ingénu. J'ai eu une peine de tous les diables à vous dénicher. Vous n'auriez pas pu trouver de meilleur endroit pour passer votre temps dans les circonstances actuelles. Si le général vous avait trouvé faisant les yeux doux à la déesse du temple, oh mon Dieu, il a horreur de recevoir des plaintes contre ses officiers, vous le savez, et votre attitude aurait pu lui faire l'effet d'une véritable bravade. Les deux jeunes gens étaient arrivés devant le logis de Ferraud. Celui-ci se tourna vers son compagnon. « Lieutenant Hubert, fit-il, j'ai à vous dire quelque chose qui ne peut pas très bien se dire dans la rue. Vous ne refuserez pas d'entrer. » La jolie servante avait ouvert la porte. Ferraud passa brusquement devant elle, et elle leva des yeux alarmés et interrogateurs sur le lieutenant Hubert, qui se contenta de hausser légèrement les épaules et suivit l'autre avec une répugnance marquée. Dans sa chambre, Ferraud dégrafa son nouveau dolman qu'il lança sur le lit et, croisant les bras sur sa poitrine, se tourna vers l'autre hussard. « Me croyez-vous homme à céder comme un pleutre à l'injustice » demanda-t-il d'une voix furieuse. « Oh, soyez raisonnable, » fit doucement Hubert. « Raisonnable, je le suis, parfaitement raisonnable, » riposta le méridional qui avait peine à se contenir. « Je ne puis pas demander compte au général de sa conduite, mais vous allez me... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.